Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le Parlement de Crimée qui officialise l'indépendance de la péninsule au lendemain du référendum controversé sur le rattachement de la région à la Russie. Les députés pro-russes nationalisent tous les biens de l'État ukrainien. Pendant ce temps, l'Europe et les États-Unis adoptent des sanctions contre une trentaine de responsables russes et ukrainiens. Les forces de sécurité algériennes déployées à Gardaïa après des nouvelles violences, affrontements communautaires qui ont fait 3 morts samedi, mais aussi plus de 100 blessés. Les Mozabites berbérophones et les arabophones s'accusent mutuellement d'être responsables de ces violences. Et puis en France, la circulation alternée, c'est fini. La mesure exceptionnelle prise pour lutter contre la pollution de l'air en région parisienne ne sera pas reconduite demain dans la capitale et sa proche banlieue. Annonce faite par le ministre français de l'écologie, Philippe Martin. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. On évoque souvent le sort des femmes de ménage philippines au Moyen-Orient. Eh bien, des femmes africaines subissent elles aussi le même traitement dégradant. Ça se passe au Liban. Je suis malade, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. S'il te plaît, donne-moi un médicament. La personne va t'amener chez le monsieur et il va te frapper correctement. On veut rentrer dans nos pays. Tous les filles qui sont ici, tout le monde a besoin de rentrer dans ce pays. Tous les jours, on sort, on pleure seulement. Le dernier message envoyé depuis le cockpit de l'avion à la tour de contrôle, eh bien bonne nuit. Un message émis vraisemblablement par le copilote et reçu après la désactivation apparemment volontaire d'un des principaux systèmes de communication de l'avion. La police algérienne déployée dans le centre de Gardaïa. Enfin. Dans cette ville carrefour aux portes du Sahara, la violence couve encore sous la braise. Ces derniers jours, les affrontements entre les membres des communautés mozabites d'un côté et Chamba de l'autre ont fait 3 morts et une centaine de blessés. Bruxelles et Washington ont annoncé leurs sanctions à quelques minutes d'intervalle, mais les Américains semblent avoir été plus durs que les Européens. 11 personnes ont ainsi été visées par des gels d'avoirs par les États-Unis, 7 Russes et 4 Ukrainiens, dont le président déchu Viktor Yanukovych. Moscou a des moyens de pression. L'Allemagne, par exemple, est très dépendante du gaz russe. La Grande-Bretagne a des relations commerciales avec la Russie. Et puis France et Russie sont notamment liés par un accord de coopération militaire. Aujourd'hui, on ne demande que le renforcement de cette force française et même peut-être par une force européenne. Malheureusement, la Crimée nous a volé la vedette et aujourd'hui, les Occidentaux sont plus intéressés par la Crimée que par la République centrafricaine. J'ai été le premier surpris et le premier à avoir dénoncé, par exemple, que lorsque le bureau de l'OMC a été remis en place après le départ de Pascal Lamy, sur les 9 dirigeants, aucun francophone. Donc la francophonie doit peser. C'est ce qui permet aussi accessoirement à la France d'avoir un poste au sein du Conseil de sécurité, parce que nous savons parler à 72 pays aujourd'hui. La musique, auquel il faudrait ajouter la danse, qui sont très souvent ou irrémédiablement liées dans les cultures afro-américaines, a été le médium le plus évident, le plus direct, le plus immédiat avec lesquels les afro-descendants, les descendants d'esclaves se sont exprimés et ont revendiqué une culture commune. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.